Un signal très bullish est apparu sur le Bitcoin, mais il y a une petite nuance. Et donc ce signal bullish qui est apparu, c'est le hash rebounce. Alors on ira parler de Bitcoin juste après, mais grosso modo, le hash rebounce, qu'est-ce que c'est? Le hash rebounce est basé sur les variations de puissance de hashage, donc le hash rate, tu connais, hein, c'est la puissance de calcul, la difficulté à miner du Bitcoin. Et donc comme tu peux le voir sur cette charte, voilà, il y a tout le monde qui te partage sur Twitter, ouais les gars, ça s'est allumé au vert, et du coup quand c'était vert dans l'histoire, ben, c'est qu'on marquait des bottoms. Ok, sauf que si tu zoomes un petit peu sur la charte de BTC, ce que tu peux constater, c'est que là, c'est très bien, on s'est allumé au bleu, ça veut dire qu'on a un signal buy. Donc c'est extrêmement bullish. Ok. Ça veut pas dire qu'on ne retournera pas à 84 000, ça veut pas dire qu'on ne retournera pas combler notre gap CME. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est rentré dans une phase qui historiquement est bullish, on est rentré dans un espace, un intervalle où c'est intéressant d'acheter du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Mais voilà, je voulais quand même éclaircir les esprits là-dessus, parce que du coup, si tu zoomes en 2024, là, sur notre range qu'on avait eu lorsque ce signal s'était activé, c'était le 22 juillet. Il s'était activé le 22 juillet, on était à 68 000 et directement derrière, une semaine après, on est redescendu à 57 000. Par ailleurs, ce qu'il faut noter qui là pour le coup est extrêmement bullish, c'est que ce signal ne s'active quasiment jamais en bear market. Principalement, il s'active en période de bull run ou à la fin d'un bear market qui annonce le début d'un bull market. Donc ça, c'est plutôt bullish, ça veut dire qu'on est encore, si tu suis l'historique finalement de cet indicateur, en période de bull market. Ceci étant dit, si on regarde le Bitcoin, actuellement il est à 88 000 $, on a fait un plus haut aux alentours des 88 000, on s'est approché des 89 000 sans venir les toucher, et ce qu'on a envie de voir pour garder une tendance qui soit haussière, c'est de ne pas venir réintégrer dans un premier temps les W conformes qui sont magnifiques avec un beau momentum, on n'a pas de divergence baissière pour le moment, donc ça c'est plutôt un bon point. Et la seconde chose, c'est de venir rapidement venir chercher les 91 000, 92 000 $, pour pouvoir annoncer, ça y est, un retournement de tendance. Parce que comme on se le disait hier, ok, on a brisé cette ligne de tendance, on a brisé cette résistance qui nous embêtait, on l'a tapé plusieurs fois et ça y est, on l'a brisé. Mais on a toujours, pour l'instant, si on fait du moins un top, un sommet qui serait inférieur au précédent. Et ça, ben voilà, c'est une tendance baissière, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense. Donc justement, ben pour la briser, il faut repartir au-dessus pour ensuite, pourquoi pas, former un top. Là, ça me dérangerait pas. Et ensuite, pourquoi pas, aller chercher le gap CME qu'on a laissé derrière nous, qui est aux alentours des 85 000 $. C'est pas une certitude qu'on y retournera, notamment si on est en train de lancer la jambe haussière, comme ça s'est passé, tu vois, en novembre 2024. On l'a complètement zappé, on est parti en flèche, sans faire marche arrière, mais il faut qu'on parte très vite. Et si on part pas très vite, ça voudra dire qu'on a de très grandes chances de venir retravailler cette zone. Mais si on va dans un premier temps faire un sommet au-dessus des 90 000, c'est plus rassurant, honnêtement. Pour les altcoins, c'est quasiment la même histoire. On a la charte qui se ressemble énormément. On a toujours ce sommet qui est aux alentours des 260 milliards de dollars et on est vraiment très proche d'aller le dépasser, tu vois. Donc il y a vraiment une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Donc pour l'instant, voilà, on peut pas trop se prononcer. On a quand même cassé cette espèce de biseau qu'on tire depuis notre ATH sur les altcoins. Donc voilà, c'est toujours une bonne nouvelle à prendre en considération. C'est une bonne nouvelle pour le marché, c'est une bonne nouvelle pour la crypto-monnaie, mais tout n'est pas gagné. Voilà. Mais quand même, il faut savoir apprécier. Bon, ceci étant dit, je voulais aussi te partager une chose, une espèce d'indicateur dont je t'ai jamais partagé finalement, ou du moins pas sous cet angle-là. Alors, on le sait que le Bitcoin est vraiment un actif qui pompe la liquidité. C'est un actif qui est liquidovore. Il suit extrêmement bien la charte des liquidités, la M2 Global Liquidity qu'on regarde régulièrement. Et donc, lorsque les gens achètent de la crypto-monnaie, dans un premier temps, ils passent par les stablecoins. C'est ce que tu as dû faire toi aussi lorsque tu es rentré dans la crypto-monnaie. Et donc, comme tu peux le constater, actuellement, on est sur un mur de liquidité. Depuis maintenant le 21 octobre 2024, on est passé de 150 milliards de dollars entre l'USDC, l'USDT, le DAI. Et on est arrivé à un plus haut historique aujourd'hui à 204 milliards de dollars. Sauf que ce que je voulais te mettre en avant, cette petite réflexion finalement, c'est que en partant du principe que le BTC et la crypto ont besoin de liquidités fraîches, autrement dit de stablecoin pour repartir au nord, on a besoin de voir cette charte qui monte, qui monte, qui monte en permanence. D'accord, jusque-là, tu me suis. Et regarde ce que je t'ai mis sous les yeux. Je t'ai mis le RSI, mais pas en fonction du Bitcoin ou en fonction d'une crypto quelconque. Je t'ai mis le RSI, donc le momentum, la force acheteuse ou la force vendeuse, en fonction du USDT, USDC. Et donc ça te permet de voir finalement la force, l'inertie qu'il y a à ce que les stablecoins rentrent dans le marché, à ce qu'il y ait de plus en plus d'argent frais qui arrive sur les marchés. Et donc j'ai constaté quelque chose qui n'est pas une très bonne nouvelle, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la crypto-monnaie, mais j'ai constaté qu'on avait une divergence baissière qui s'était affichée, qui avait été activée en weekly. Elle s'était activée en weekly à l'échelle hebdomadaire, comme tu peux le constater entre le 22 avril 2024 et le 17 février 2025, on a eu un plus haut
vraiment historique, hein, comme tu peux le constater, sur l'USDT, le market cap du USDT et USDC. On est monté en flèche. Tandis que sur le RSI, voilà, on a une petite divergence baissière qui est cachée. Et cette divergence baissière, elle peut être problématique. Parce que, tu le sais, en général, les divergences baissières en weekly, elles ne mentent pas. Elles ne mentent pas, et donc ça veut dire quoi? Il y a deux solutions à ce que je suis en train de te dire là. Tu connais mes convictions par rapport au marché, on parle de avril, on parle de mai, il y a des périodes qui commencent voilà, à tirer des convergences. Finalement, il y a plein de choses qui nous parlent, qui nous disent que le Bitcoin pourrait repartir et faire une nouvelle jambe haussière. Et donc, potentiellement, qu'on pourrait avoir cette charte, si on a les performances de la crypto qui explosent, exploser aussi. Elle pourrait refaire une nouvelle jambe haussière. Donc, les deux solutions qui s'offrent à nous, elles vont dépendre de deux scénarios. Lors de la prochaine jambe haussière qui pourra arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, on va le suivre ensemble sur la crypto brève. Cette divergence weekly, elle disparaît. Avec le nouvel afflux de stablecoin, elle disparaît. On voit le RSI qui dépasse notre moyenne mobile jaune et on vient dépasser notre ancien ATH. Là, c'est très bien, ça annule la divergence en weekly. Et on peut se dire, ok, il n'est pas impossible qu'on ait un cycle très puissant avec potentiellement une seconde jambe haussière, une troisième jambe haussière. C'est pas à exclure, on n'a pas encore de signes alarmants. En revanche, sur la prochaine jambe haussière, si elle arrive bien sûr et que tout le marché monte, les stablecoins aussi, mais que nous restons toujours avec une divergence haussière, qu'on a le RSI voilà, qui vient pumper un petit peu, tac, mais qui reste en dessous, qui vient du coup confirmer finalement, valider notre divergence baissière, là, il faudra sérieusement se poser la question de quitter le navire. En tout cas, ce sera mon avis, mais voilà, c'est vrai que le momentum de nouvel argent frais me semble très intéressant à surveiller, donc je le garde dans un coin de ma tête et on le surveillera lorsqu'on aura notre prochaine jambe haussière, espérons-le rapidement. Ensuite, une chose intéressante que je t'ai pas repartagée depuis un certain moment, c'est les achats des sénateurs américains. Et tu le sais, étant donné que c'est eux qui votent les lois, ils ont toujours des bons contacts, ils ont un répertoire qui est bien fourni, et donc du coup, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe de leur côté. Bon, toujours est-il que démocrates, républicains, peu importe, la vérité c'est que la cupidité, elle n'a pas de bord politique. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a pas mal de sénateurs qui rachètent les stocks, qui rentrent dans les marchés, mais surtout avec des valeurs technologiques. Et tu le sais, le Bitcoin, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, pour l'instant, il est assimilé à une valeur technologique. Parfois, il s'assimile à de l'or, mais il aime bien suivre la tendance du Nasdaq et du S&P 500. Comme tu peux le voir avec Marjojo Taylor Greene qui a acheté du Apple, qui a acheté aussi du Alphabet, autrement dit du Google. Et il y a de ça, voilà, quelques jours, c'était le 17 mars. Tony Weed, un second sénateur républicain, lui, il a acheté alors du Microsoft et il a acheté en masse le cochon entre 100 000 et 250 000 le 28 février. Donc encore là, une valeur technologique. Il a aussi fait du rebalancing. Mais pourquoi est-ce que je t'ai dit juste avant que c'était intéressant de voir ce que les sénateurs achetaient, ce qu'ils faisaient dans leur petit coin là? C'est que comme tu peux le constater, ce vilain là, ce Tony, il a vendu des actions d'une boîte canadienne qui doit certainement faire des rails de chemin de fer, railway, tu vois. Il a vendu ses actions le 24 février et il a vendu en masse entre 50 et 100 000 $. Eh bien, Donald Trump, le 25 février, avait maintenu que des tarifs seraient imposés au Canada la semaine prochaine. Et cette annonce, elle avait fait du sang sur les marchés. Et cette annonce, elle était sortie, tac, le 25 février. Tiens donc, un jour avant, il a réussi à vendre ses actions qui étaient basé au Canada, quoi. C'est plutôt sympathique, hein. Donc tu l'as bien compris, c'est très intéressant de regarder ce que font ces coquinous de sénateurs américains. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant aussi, si on regarde récession sur la Google Trend, ce que tu peux constater, c'est qu'il semblerait bel et bien que ça y est, le pic est redescendu, plus personne ne parle de récession. Plus personne ne reparle de récession. On a une correction, on est redescendu au 17 sur la Google Trend. On était monté très rapidement au 66. Donc, est-ce que ce serait un narratif qui est apparu et qui a permis justement de laver les marchés et de repartir sur de bonnes bases? Écoute, c'est ce qu'on verra ensemble. Dans tous les cas, je te dis pas que l'économie américaine, elle est parfaite. Je te dis pas qu'elle est hyper saine. Elle n'est pas non plus extrêmement dégueulasse, d'accord? Mais une récession, lorsqu'elle arrive, elle prévient personne. Et c'est pas la Google Trend qui va t'annoncer la récession. Lorsque tu entends parler de récession, lorsqu'on en entend tous les deux parler, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin parce que tout a été pricé avant. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, notamment avec l'annonce de Donald Trump qui arrive le 2 avril prochain concernant les tarifs douaniers. On en saura plus sur cette fameuse période d'avril-mai là parce que ça commence à bouillir, tu vois. Ensuite, concernant encore une fois Donald Trump, qu'est-ce qu'il nous fait encore ce coquinou avec sa famille? On a le projet World Liberty Financial qui est managé par son fils qui lance discrètement en soum soum son petit
petit stablecoin sur la BNB Smart Chain. C'est plutôt original, on a la famille du président américain, la première puissance mondiale, qui a déployé son propre stablecoin sur la BNB. Visiblement, ce qui en est sorti, c'est que ce stablecoin, du coup, il sera compatible sur Ethereum et il sera à 100% backé par des bons du trésor et équivalent de trésorerie. Alors, équivalent de trésorerie, mon petit Donald, là, on en veut plus, hein, on veut plus d'informations là-dessus. Équivalent, qu'est-ce que c'est équivalent? Et la série télévisée, elle continue parce qu'on a McDonald Trump qui a annoncé encore une fois qu'il espérait que la Fed baisse ses taux d'intérêt. Donc il lance encore la perche à Jérôme Powell, qui est le président jusqu'à preuve du contraire de la Fed. Ça fait plusieurs fois qu'il se reçoit des coups de pression, le Jérôme. Donc écoute, les prochains taux d'intérêt, ça sera dans quelques semaines, ça sera au second trimestre. Il fait pression, le pépère. Et ça bouge encore une fois du côté de Reserve Right. On en a parlé hier, ce projet dans le RWA, voilà, qui révolutionne, on va dire, qui fait une petite évolution, tu vois, sur la finance décentralisée. Ce projet-là, il propose des DTF, il a bien bossé et surtout, il y avait un insider de Reserve Right qui avait bossé pour le projet, qui va se retrouver potentiellement maintenant demain à la tête de la SEC. Ce personnage, c'est Paul Atkins et forcément, tu en entends parler de partout. Ce qu'on a, qui est sorti très récemment, on a Galaxy Digital qui a acheté du RSR, donc le token de Reserve Right. Ils ont déposé pour l'équivalent de 109 millions de RSR sur leur portefeuille. Je te rappelle que Galaxy Digital, c'est pas des rigolos, d'accord? C'est une holding qui hold des crypto-monnaies et en général, ils vont pas holder des toutous ou des grenouilles. Donc, est-ce qu'ils auraient des informations? Est-ce qu'ils auraient de la data que nous n'avons pas pour l'instant? Donc, c'est une bonne nouvelle pour le protocole et puis forcément, tu te doutes bien que RSR, il est sous les projecteurs, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Dans tous les cas, on revient demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo. Un petit like et merci à ceux qui me donnent la force. Un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu aimerais que j'étudie des projets en particulier dans la crypto-monnaie. Et puis on se retrouve demain, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.